Et le troisième facteur qui a fait reculer le Shiba Inu est que les investisseurs prennent des bénéfices avant le rallye stellaire. Bien le bonjour à toi, c'est quand même mieux comme ça, n'est-ce pas? Oh, je m'éclate avec mon nouveau bureau. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter un nouveau petit projet, mon bon et brave. Si tu es friand de tout l'aspect Play to Earn, des jeux NFT, j'en dis pas plus, on va découvrir Dragonverse ensemble. Et après, membre de la Shiba Army, on va simplement reprendre des nouvelles de notre même token préféré parce que, on va pas se mentir, il se passe des petits trucs de fifou en ce moment. Alors, membre de la Shiba Army, si tu es là, manifeste-toi de par les likes, partage la vidéo sur les réseaux, manifeste-toi également dans l'espace commentaire et surtout, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné et active cette petite cloche. Il en va également de même si tu découvres la chaîne de par cette vidéo. Abonne-toi et active la petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que simplement, c'est le seul moyen d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Bon, en toute franchise et transparence avec toi, je suis un petit peu embêté par rapport à mes giveaways. Oui, j'ai toujours le giveaway de Winkiverse qui est en cours. Tu retrouveras le lien si tu souhaites participer au giveaway pour gagner quoi? Eh bien, $500 de la crypto-monnaie WNK, donc la crypto-monnaie du projet The Winkiverse, à vous partager à 3 gagnants. Je clôture le giveaway à la fin du projet, d'accord? Mais par conséquent, je vois que lui, c'est ce qui m'embête, c'est qu'il prend beaucoup de place dans le tweet épinglé. Et de ce fait-là, j'ai encore 2 giveaways, voire 3 giveaways à vous présenter en fait. Tout ça pour te dire que tu pourras toujours participer, si tu n'as pas encore participé, au giveaway pour The Winkiverse. Mais celui-ci ne sera plus en tweet épinglé, mais en lien en description. Ma foi, au final, c'est pas bien compliqué. Et, le chemin pour y arriver n'est pas vraiment bien compliqué non plus. Je vais introduire en quelques heures un petit giveaway. Oui, le giveaway en rapport avec le projet que je vais vous parler aujourd'hui, mon beau et brave. Il va y avoir un petit NFT. Mais je n'en dis pas plus. Si tu veux avoir plus d'informations concernant le giveaway qui va arriver sur le projet The Dragonverse et tenter de gagner un petit NFT, rendez-vous en fin de vidéo, mon bon. Et je peux déjà te teaser un giveaway qui va arriver courant du mois de novembre. Le giveaway aura un petit rapport avec PokeMe. Je n'en dis pas plus. Les membres de mon groupe Telegram, eux, sont déjà au courant de tout ce qui se trame. Rejoins également mon petit groupe Telegram. Parce que tout simplement, on parle pas mal, on échange pas mal d'informations concernant les crypto-monnaies, des choses qui peuvent t'intéresser. Et surtout, comme nous sommes assez actifs à toute heure, tu t'ennuieras jamais, mon bon. Passe sur le groupe Telegram Dragonverse. The Dragonverse, si tu préfères avec le petit accent en français. Je te mets tous les liens en description. Encore une fois, tu n'auras pas loin à aller. Théoriquement parlant, si tu es un habitué, tu sais comment ça se passe. Maintenant, si tu découvres ma petite chaîne, mes vidéos, tu sauras que tous les liens se retrouvent en description. The Dragonverse. Déjà, de toi à moi, ce qui m'a conquis, c'est le design. Voilà pourquoi je voulais t'en parler avant toute chose. Je le trouve vraiment mignon, joli. Enfin, personnellement, c'est un jeu qui, c'est pas exclu que je vous en parle sur ma chaîne secondaire, parce que oui, j'ai bientôt mis ma chaîne secondaire, mais bref. Et que je joue en live de temps en temps sur YouTube. Donc, ma foi, c'est un projet qui, a éveillé ma curiosité. Je l'ai dans le collimateur. Bienvenue au Dragonverse. Encore une fois, Dragonverse, il y a un aspect métaverse. On sait, grâce à Mark et son changement de nom de société de Facebook en Meta, risque d'être en grande hype dans les années à venir. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les booms que certaines crypto-monnaies type métaverse, entre guillemets, avec des projets derrière avec un aspect métaverse, ont simplement explosé à l'annonce du changement de ce nom, du changement de nom de Facebook en Meta. Du coup, bienvenue au Dragonverse. Rejoignez la communauté et suivez les actualités du prochain jeu Play to Earn. On aime les jeux Play to Earn. J'aime beaucoup les jeux Play to Earn. Pourquoi? Parce que à la place de jouer à un jeu qui te fait rien gagner, tout simplement, où tu ne gagnes rien, tu prends du plaisir, certes, mais ici, petit à petit, les jeux commencent à ressembler à quelque chose. Ça a de la gueule comparé à les tout premiers jeux qu'ils ont sortis en type Play to Earn. Donc, au fur et à mesure du temps, on va avoir des vrais jeux qui vont être proposés avec un aspect Play to Earn. Et rentabiliser son temps de jeu et gagner quelque chose derrière, moi je trouve simplement ça génial. Voilà pourquoi je kiffe tout cet aspect Play to Earn. Et puis c'est surtout avec les NFT, pour peu que je suis un gamer à la base, je faisais des lives, je suis un streamer Twitch. Tu l'auras donc bien compris, c'est possiblement plausible que j'aime les jeux vidéo. Alimenté par la blockchain ETH, ERC20. Va falloir rejoindre le Discord. Oui, je te le dis, va falloir le rejoindre. Peut-être en rapport avec le giveaway, mais reste jusqu'en fin de vidéo pour en savoir plus et tenter
de gagner un joli petit dragon. Je te conseille vraiment de rester en cours de vidéo parce que j'ai possiblement quelques petits screens. Alors ma foi, mon brave, va chercher un petit truc à boire, pose-toi et écoute-moi donc compter qu'est-ce que c'est que le Dragonverse. Le Dragonverse est un jeu vidéo PVP disponible sur mobile ou alors sur navigateur. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Moi j'aime beaucoup. Personnellement je joue plus sur bureau que mobile. Ouais, je préfère jouer sur un navigateur personnellement que mobile. Ça c'est un goût qui est personnel. N'hésite pas à me dire toi si ça t'arrive à jouer des heures sur un mobile personnellement. Je ne sais pas, ça doit être avec mes gros doigts, je ne sais pas, je n'y arrive plus. Dans ce tout nouveau Play to Earn, eh bien, nous allons pouvoir avoir des dragons. Et les dragons, on va les faire combattre seuls ou en équipe, avec d'autres dragons afin de collecter les deux plus grandes richesses du royaume. L'or, le gold, on aime les choses qui brillent. Les dragons sont des créatures féroces dotées de pouvoirs destructeurs, qui peuvent être appropriés pour vaincre par conséquent un adversaire. À la fin de chaque combat, tu vas être récompensé par des NFT et des tokens. Je répète, à chaque fin de combat, tu vas donc être récompensé, quand tu l'auras gagné, par conséquent ton combat, des NFT et des tokens qui va te permettre de participer à l'économie du jeu, générée par une technologie de pointe, la sainte blockchain, les gars. On va pouvoir observer 4 gros axes qui sont, à mon sens, des gros plus. Par exemple, le concours de cagnotte. Qu'est-ce que c'est que le concours de cagnotte? Eh bien, en fait, tu vas avoir des pourcentages sur tous les frais de transaction qui vont être mis dans une pool. Une pool, comme je te l'ai dit, de concours de cagnotte, eh bien, cette pool va être mise à disposition et un heureux élu pourra en bénéficier. Donc ça, c'est chouette. Chouette pourquoi? Parce qu'il pense à la communauté, mon brave. Oui, on ne sait pas comment les proportions des cagnottes vont être. Il va peut-être avoir 1, 10, 20, 25, 100 gagnants. Tout dépend encore une fois de l'engouement, des frais et de tout ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est un point qui est à souligner. Non, c'est le deuxième point, parce que le premier point, c'est quand même le graphique, les designs. Qui dit NFT, qui dit token et qui dit jeu Play to Earn, dit acheter, vendre et échanger. Tu vas pouvoir acheter, vendre et échanger des NFT, des objets et des boosters sur la marketplace. Ça, c'est cool. Donc, ils le disent, il va y avoir des boosters. On va voir quel type de booster nous allons pouvoir découvrir, mais le projet encore une fois est assez early, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Reste jusqu'en fin de vidéo parce que si le projet t'intéresse, je vais te parler du minting. Je ne l'ai pas teasé avant, c'est pour voir si tu restes jusque tu m'écoutes, vois-tu. Je vais te parler du minting et de la disponibilité, plutôt de quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ces petits dragons. Accroche-toi bien. L'histoire de Dragonverse. Paix et harmonie. Pendant près de 9 millénaires, la paix et l'harmonie régnaient sur le royaume des dragons. L'avarice, la cupidité et la trahison étaient des concepts inconnus pour eux. Ah, ça c'est pas mal. Tu vois, il y a quand même une petite storytelling qui est développée. C'est quand même preuve que les gens sont derrière le projet et font. Enfin, c'est cool d'avoir une petite histoire développée. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je te dis, je suis friand des jeux vidéo, donc pour peu que. Enfin, on s'en fout, n'est-ce pas? Si tu t'en fous, laisse-moi ce commentaire, encore une fois, là, pour me le dire. Tant que les terres des royaumes se pourvoyaient aux besoins fondamentaux des dragons, chaque espèce avait sa place dans sa société de partage, créant ainsi un équilibre naturel entre les dragons et les différentes régions. Les dragons étaient insouciants et vivaient dans un monde utopique, sans guerre, sans haine et sans violence. À mon avis, ils ont dû venir faire un tour sur Terre et après, ils ont complètement pété un câble. Bienvenue dans une ère où l'or coule à flot. Bienvenue dans Dragonverse. J'aime beaucoup ce petit storytelling. J'aime beaucoup. Le jeu Dragonverse est un jeu PVP. J'aime un jeu PVP aussi. Ouais, c'est quand même mieux de pouvoir affronter quelqu'un que l'intelligence artificielle ou jouer à des jeux PVE. Dragonverse est donc un jeu PVP dans lequel vos dragons, qui sont des NFT, se battront pour collecter des NFT et des tokens afin de débloquer des récompenses. Tu vas avoir la possibilité de combattre seul ou en équipe, comme je te l'ai dit. Lors des batailles planifiées et les concours de cagnotte, donc tu vas pouvoir te connecter avec MetaMask et entrer dans le Dragonverse. Je vais t'en parler au fur et à mesure du développement parce que c'est quelque chose que j'ai gardé à l'œil et dans le collimateur. J'aime beaucoup et je pense qu'en stream, ça peut vous plaire. Connectez votre MetaMask pour entrer dans le Dragonverse. Choisissez votre dragon et votre mode de combat parce que chaque dragon va avoir des modes de combat. Tu vas pouvoir accéder à un marché et vérifier votre collection de petits eggs et de dragons. Tout à l'heure, je vais te parler que le style graphique, moi, m'a complètement conquis. Et bien voilà un petit aperçu des dragons qui vont être générés. Les personnages jouables de Dragonverse sont donc des dragons. Une collection de NFT de 9999. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, je vais répéter un coup. 9999 dragons générés par programmation et aléatoirement sur la blockchain ETH. Je t'en ai déjà fait part lors du dernier projet que je t'ai parlé concernant le minting de NFT. Personnellement, pour la faire courte, j'ai jamais eu de problème sur la blockchain ETH. Les minting, les projets, ce genre de choses. Voilà. J'ai participé à quelques petits projets sur Solana. Ça a été un vrai désastre. Pour ne citer qu'une Irak, ça a été un vrai désastre. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Au risque de me mettre plusieurs petites personnes à dos, un minting sur l'ETH, sur le réseau ETH, est à mon sens signe de qualité. L'espace commentaire est là pour que toi, tu me donnes ton avis bonbon, alors n'hésite pas à le solliciter. Chaque dragon est unique, mais oui, un NFT, par conséquent, dans une collection, il va y avoir des algorithmes qui vont créer des dragons et générer différents éléments aléatoires, ce qui va créer des différentes raretés. Donc du coup, chaque dragon est unique, composé d'une combinaison de plus de 200 attributs dessinés à la main. La première génération de dragons sera bientôt disponible à l'achat. D'où ma petite vidéo et pourquoi je te parle du projet. Parce qu'on va bientôt pouvoir se procurer des NFT bonbons. Et bref, si tu veux savoir comment ça se passe, patience. On va en venir au fur et à mesure. Rejoignez le Discord pour plus d'informations et d'annonces. Je te l'ai dit tout à l'heure. De toute manière, pour participer au giveaway, il va falloir que... Voilà, toi, je te tease au fur et à mesure, mais je t'en dis plus. Il va falloir rejoindre le Discord. Nous avons la feuille de route. La feuille de route, c'est la roadmap, mon brave. Je t'ai peut-être perdu. La phase 1. Phase 1. C'est le lancement des NFT jouables de Dragonverse. Nous sommes, encore une fois, comme tu peux le voir avec la roadmap que tu as devant toi, sur un projet extrêmement early. Mais oui, novembre 2021, nous sommes quand? Ah oui, en novembre 2021, d'accord? La phase 2, décembre 2021. L'équipe de Rockstar, c'est pas l'équipe de Rockstar qui développe les GTA, je te rassure. L'équipe donc de Rockstar va embaucher pour faire monter le projet en flèche. Donc ça, c'est en décembre. Phase 3, janvier 2022. Les boosters d'attaque et des défenses d'airdrop pour tous les détenteurs. Donc voilà, là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tu vas participer en novembre, tu vas attendre décembre, il n'y a pas quelque chose de vraiment fifou qui nous attend, mais par contre là, c'est annoncé sur le roadmap. Janvier 2022, on va pouvoir bénéficier, si tu es détenteur d'un petit dragon, tu vas pouvoir bénéficier d'airdrop. Et ça c'est cool, au moins c'est dit clairement. Pas comme certains autres projets où tu es censé avoir des récompenses et tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je ne vise aucun projet en particulier. Phase 4. Je crois qu'on va stopper là. On va courir jusque janvier. On parcourra la roadmap au fur et à mesure. Le lancement du jeu, quoique dans la phase 4 est intéressante. Le premier trimestre 2022. Ok. Si jamais tu vois un Q1 ou alors un T1, c'est trimestre, mon brave. Un titre informatif. Le lancement du jeu Dragonverse Play to Earn. Donc, courant du trimestre 2022, ok? Lancement du projet, on va voir des NFT, on va commencer à bénéficier après des petits airdrops, et courant du trimestre 2022, on va pouvoir jouer au jeu. Le reste, on verra au fur et à mesure, et tu as du coup le staff qui est derrière le projet. J'ai quelques petites images à te parcourir, ça on l'a déjà vu, franchement. Donne-moi aussi ton ressenti par rapport à la patte graphique, parce que bon, on peut aimer un style ou on ne peut pas, enfin on aime ou on n'aime pas. Du coup, je te pose la question, est-ce que ce genre d'image, tu vois, de graphique, te donne envie de jouer un jeu? Enfin, moi, personnellement, le graphisme, c'est quelque chose, c'est un point, qui est un critère qui est assez important quand je veux jouer un jeu. Si le jeu est dégueulasse, personnellement, ça me donne pas envie d'y jouer, personnellement, encore une fois. C'est pour ça que l'espace commentaire est là, pour que toi, tu me donnes ton avis. Regarde-moi ce petit dragon. Allez. Celui-là de toi à moi. C'est Dragofeu, Mecha au hasard, j'ai arrêté des Pokémon à la version Gold, vois-tu, donc je manque beaucoup de points de comparaison. Mais je sais qu'il y a une couleur de Dragofeu comme ça. Personnellement, celui-là, c'est le plus stylé, je trouve, parce qu'il fait référence à Dragofeu. Fanboy, hop là, Pokémon. My Dragon, mes dragons. Voici donc l'interface, comment ça va se présenter. Ton dragon avec le leveling. Du coup, tu vas pouvoir voir les attaques et les attributs. Il y a différentes attaques et attributs, mais je ne vais pas te parler de ça parce que la vidéo va faire plus d'une demi-heure. Et je sais, les gars, que vous détestez quand les vidéos sont longues. Mais si j'ai envie de bien vous parler d'un projet et de courir les petites actualités, ma foi, j'ai pas trop le choix que de blablater un peu. Sinon, je passe un truc, je vous... Non, j'ai envie de bien faire les choses, donc bon, je prends le temps de le faire. C'est pour ça que maintenant, quand les vidéos sont trop longues, je mets des petits timers. Tu vas dans la description, tu verras le timer et tu cliques où tu as envie. Mais le truc que je te conseille, c'est de regarder la vidéo en entier, mon brave, mais oui. Voici donc l'interface avec
ton attaque, ton heal, enfin toutes les statistiques qui vont pouvoir t'être utiles. Donc, ton dragon que je reviens ici, tu as un petit hashtag avec un numéro. Cela signifie que le numéro de ton NFT. Chaque NFT est unique pour un rappel. Le PVP Arena, l'aspect PVP. Tu vas pouvoir donc changer de mode de combat comme on a été dit précédemment et tu vas pouvoir jouer. La white paper, elle, tu retrouveras le lien de la white paper pour bien te renseigner. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement et ce genre de choses. Fais tes propres recherches toi-même avant de rentrer dans un projet. On va reprendre en exemple, parce que c'est le meilleur exemple qu'on a et c'est une petite actualité d'il y a quelques jours, mais le scam Squid Game. Pense à ça. Renseigne-toi bien avant de rentrer dans un projet. D'où les petits liens en description. Ainsi, tu pourras faire tes recherches de par toi-même. Je ne suis pas conseiller en investissement et ce genre de choses. Garde bien ça à l'esprit. Tu as donc l'introduction. On va pas se la faire. Non. N'aie crainte. Le Dragon World. Qui spell, chaque dragon a 4 sorts. Je passe vraiment vite fait, bien fait, la white paper. Un autre aspect qui peut être intéressant, eh bien, c'est l'aspect reading. Tu vas pouvoir, du coup, faire de la reproduction avec tes petits dragons. Concernant le minting, il aura lieu, mon bon et brave, le 13 novembre. Si tu souhaites faire partie du projet vraiment en early, de chez Early, parce qu'on est vraiment à la phase 1 de leur roadmap, eh bien, cela va se passer le 13 novembre. Les 9999 NFT dragons vont être mis à la disposition des gens. Mint date le 13 novembre. On va le traduire, ça peut peut-être faire plaisir à des gens. Le lancement de la collection Dragonverse NFT a été annoncé hier sur Discord. Approvisionnement, le supply par conséquent, 9999. Date de l'émission, le 13 novembre. Concernant l'heure, nous n'avons pas encore l'information sur l'heure. Je ne peux guère te la donner. Mais si tu souhaites participer et faire partie de l'aventure, The Dragonverse est vraiment en early, mon bon, le 13. Rendez-vous le 13. Personnellement, je vais me procurer un NFT. Combien? Je n'ai pas encore l'information. Tout va venir au fur et à mesure. Nous avons encore quelques jours. Abonne-toi, active la petite cloche et dès que j'aurai des informations, je les placerai en début de vidéo. De type le prix et de type l'heure. C'est ça qui nous intéresse là tout de suite. À savoir combien on va acheter un petit dragon. Parce que ça va être sur le réseau ERC20. Donc il va falloir prévoir des petits frais en plus. Et surtout, à quelle heure? Alors, mon bon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il reste quelques places sur la liste blanche. Ne manque pas cette occasion et rejoins-nous directement. Je t'invite à rejoindre leur groupe Discord. Je suis en train de penser à l'information concernant justement le prix et l'heure. La date, on l'a, c'est le 13. Au risque de forcer un peu, mon bon, rejoins-moi sur Twitter parce que j'aurai beaucoup plus facile de vous communiquer sur mon groupe Telegram, sur Twitter, que par vidéo. Mais oui, le temps que je tourne la vidéo, que je la monte et que je l'upload. Les réseaux, mon bon. Les réseaux, c'est un bon. Et puis, c'est un moyen de rester en communication ensemble. Dragonverse est donc un projet que j'ai dans le collimateur. Je vais vous en reparler dès qu'il y a des informations concrètes à ce niveau-là. Place maintenant membre de la Shiba Army. Prenons un petit peu les informations concernant notre même token. Qu'est-ce qui se passe en ce moment concernant le Shiba Inu? Dans le groupe Telegram tout à l'heure, c'était simplement la folie. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on discutait, on était ici. Et non, ouais, ici plus ou moins, pardon. Et puis d'un coup, ça fait... Qu'est-ce qui explique ce soudain revirement de situation? Le Shiba Inu est en position numéro 11 au moment où je te parle. Mon bon membre de la Shiba Army, si tu veux aider au pump du Shiba Inu, eh bien like et partage surtout la vidéo. Partage la vidéo sur les réseaux, tu verras. Ça contribuera au pump du Shiba. La dernière fois que j'ai dit ça, quelques heures après, mon brave, il avait pété son ATH. Alors, ma foi, peut-être que c'est une thèse à vérifier, tout simplement, qui ne tente rien à rien. Position numéro 11 du CoinMarketCap, le Dogecoin est repassé devant. Même si le token s'est porté en meilleure forme, on ne va pas se mentir, parce que malgré un petit 17%, il est encore loin de sa performance de la semaine dernière. De plus, il est important de garder à l'esprit que malgré la chute que le token a connue depuis son ATH, qui était à... à 0,8, on va arrondir à 0,8 pour que ce soit plus parlant avec les 0,0, on s'en fout, et qu'au moment où je te parle, il est à 0,5, il aurait très bien pu redescendre plus bas, il aurait très bien pu perdre le 0 qu'il a pris au cours de ces dernières semaines. Ma foi, le Shiba a su rester strong. Faut pas oublier qu'il y a quand même eu un heureux élu qui a mis $8000 il y a quelques
tout le temps sur le Shiba Inu et qu'il en est carrément devenu milliardaire. À sa place, pardon, tu ferais quoi, toi? À sa place, tu ferais quoi? On peut pas le blâmer, mon bon. On peut pas le blâmer. Que dit donc l'actualité concernant le Shiba Inu? Le prix du SHIB s'effondre. D'ailleurs, ailleurs, la communauté de l'armée du SHIB, donc la Shiba Army, continue d'exhorter Robinhood à répertorier le token Shiba Inu qui compléterait les offres existantes de la maison du courtage en Bitcoin, ETH, Dogecoin, Litecoin avec d'autres actifs. Une pétition en ce sens a recueilli, on est proche des 500 000 signatures. La pétition que je vous ai parlé il y a des semaines sur la chaîne a atteint maintenant pratiquement le cap des 500 000 signatures. C'est la pétition la plus people, la plus signée, simplement la plus connue du site change.org. De plus, l'intérêt pour le Shiba Inu parmi les petits investisseurs n'est peut-être pas en voie de disparaître, car la plateforme a franchi le cap des roulements de tambour. 900 000 holders. Nous sommes plus de 900 000 maintenant membres de la Shiba Army. À savoir que ces informations dataient du 3 novembre, donc il y a 48 heures. Donc on est bien plus que 900 000 maintenant. Ajoutant plus de 80 000 nouveaux détenteurs en moins d'une semaine. Ma foi, le ratio n'est pas dégueulasse. 80 000 holders, 80 000 membres de la Shiba Army par semaine. Va me trouver une autre communauté aussi strong que la Shiba Army. Dis-moi, donne-moi dans l'espace commentaire si tu trouves une communauté aussi strong qui arrive à rallier 80 000 holders, mon brave, en moins d'une semaine. J'aimerais bien encore une fois que tu me le dises parce que là tout de suite je suis en train de réfléchir. Non, je ne vois pas. Cependant, bien que la pièce ait connu une augmentation depuis de la demande de détails, cela n'a pas empêché les crypto-baleines. Et oui, donc une crypto-baleine, on les aime pas vraiment les crypto-baleines, de capitaliser sur l'engouement car près de 15 milliards de dollars, 15 milliards de dollars ont été simplement injectés dans le market, dans la capitalisation boursière du SHIB. Qui du coup, avant que les baleines arrivent, le Shiba 14, on va l'arrondir à 15 milliards de dollars. Après l'arrivée des baleines, 45 milliards de dollars. Bonne ou mauvaise chose, encore une fois, les baleines. Je vais vous en parler demain parce que j'ai un petit sujet. Merci Guigui. Merci Guillaume. Parce que au final, le sujet de demain s'inspire des petites recherches que tu as fait et que tu as fourni dans le groupe Telegram. Donc, merci encore une fois à toi, mon brave. U.Today, lui, de son côté, le Shiba Inu transforme un employé de supermarché millionnaire. 3 raisons pour lesquelles le Shiba a plongé de 51%. Robinhood taquine la Shiba Army. Robinhood taquine la Shiba Army. Non mais allô Robinhood, qu'est-ce qui te prend gros? Du côté de Robinhood, il continue à taquiner le Shiba plutôt que de l'ajouter à son catalogue. Mais un jour ou l'autre, ils vont craquer, ils vont le faire. T'as tous les concurrents de Robinhood, encore une fois, qui listent le Shiba. Et non, ils vont s'y mettre. Malgré le retard de l'inscription du Shiba Inu, la pièce canine reste sur le radar de Robinhood. L'échange de crypto-monnaies a récemment mentionné SHIB dans un sondage Instagram pour déterminer la force des projets des crypto-monnaies. Les abonnés ont été invités à choisir parmi 3 options suivantes. La communauté, les recommandations d'Elon Musk, encore une fois pour te dire le poids que ce garçon il a dans le monde des crypto-monnaies, c'est assez dingue, et le nombre de commentaires Shiba Inu. Attendez que nous avons une communauté assez fort active, je pense que les commentaires Shiba Inu ont dû fuser. Pendant ce temps-là, une pétition sur change.org, hop là, on s'en fout, on sait que maintenant qu'elle atteint presque 500 000 signatures. Le pari de Daisy Shiba Inu a transformé un employé de supermarché en millionnaire. La crypto-monnaie canine de ralliement du Shiba Inu est devenue un investissement qui a changé la vie d'un autre homme. Un employé de supermarché anglais, Rob, a commencé à investir son argent dans le Shiba en février. Ça va faire quelques mois maintenant. Il a décidé d'investir son argent dans le Shiba en février. Eh bien, écoute, Rob, bon call à toi. Oui, bon call à toi. Depuis le temps qu'on parle du Shiba Inu, c'est enfin quelqu'un qui porte ses reurs. En mai, après avoir investi $8 000 en portions, ses avoirs ont donc été appréciés de 1200 fois. Après avoir encaissé $1,5 million, le reacheteur a quitté son emploi. Mais tu m'étonnes avec $1,5 million. Toi, tu ferais quoi avec $1,5 million? Tiens, l'espace commentaire est là. Ça, je serais vraiment curieux de le lire par contre. Qu'est-ce que tu ferais tout de suite si tu fais un petit placement crypto-monnaie que tu atteins les 500K? Tu fais quoi là tout de suite? En one shot, ce qui te vient en tête, je veux tout savoir, même si c'est des idées assez folles et farfelues. Rob détient toujours une somme de 7 chiffres de Shiba Inu, ainsi que des autres ramifications de Dogecoin, telles que le Dogecoin Killer, le leash. Ça c'est cool, donc ça c'est quelqu'un vraiment qui
un vrai membre de la Shiba Army, un vrai soldat. Les portefeuilles des baleines avec des milliards de chips sont maintenant surveillés par des détectives crypto. Tel que rapporté par Bloomberg, les récents mouvements de Shiba ont souvent été effectués par des baleines. Au final, c'est simple. Tu me suis sur Twitter, mon brave? Tu es sur mon groupe Telegram? À chaque mouvement de baleine Shiba, je les communique. Donc, pas sur mes réseaux. 3 raisons pour lesquelles le Shiba Inu a chuté de 51%. Ça va t'intéresser. Après une montée en flèche, le Shiba Inu a plongé de 51% par rapport à son ATH. L'ATH qu'il a atteint il y a quelques semaines. Selon les experts, la vente massive d'hier pourrait être causée par 3 raisons. Le premier est la faiblesse du marché de la crypto-monnaie avec de nombreuses pièces, y compris le Bitcoin et le Dogecoin, se négociant de leur part au plus bas. Ok. Deuxièmement, l'échange de crypto-monnaie Kraken n'est pas pressé de répertorier le Shiba. Ça par contre, Kraken, je sais pas ce que vous avez foutu, mais bref, c'est pas cool. Affirmant qu'il évoluerait qu'il le listerait à l'avenir. Et le troisième facteur qui a fait reculer le Shiba Inu est que les investisseurs prennent des bénéfices avant le rallye stellaire. Je répète, la troisième raison qui a fait reculer le Shiba Inu, c'est le fait que les investisseurs prennent des bénéfices avant son rallye stellaire. Frérot, c'est dire. Chose promise, chose due. Parlons maintenant du giveaway. Au moment où tu regarderas la vidéo, le tweet épinglé aura changé et le tweet concernera le giveaway Dragonverse. Tu vas avoir la possibilité de gagner un NFT. Il va donc par conséquent y avoir un seul gagnant. Ça va se passer comment? Le schéma classique. Tu vas retweet et follow mon compte, par conséquent Twitter, et le compte Twitter de Dragonverse. D'accord? Et tu vas rejoindre non pas le Telegram, mais le Discord. Encore une fois, tout sera expliqué dans le tweet. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, ça fait 2 clics. La particularité de ce giveaway par rapport aux autres giveaways que j'ai organisés jusqu'à présent, c'est qu'il va falloir que tu tagues 2 amis. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. 2 amis à taguer, mon bon et brave. Ça sera pas ainsi pour tous les giveaways, n'aie crainte. Nous voilà arrivés en fin de vidéo, mais n'aie crainte, je reviens dans quelques heures. Pour les habitués, vous connaissez le schéma classique. Si toi, par contre, tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite surtout pas à me donner ton ressenti et ton feedback par rapport au projet que je t'ai présenté. Oui, c'est super méga important pour développer la chaîne, mon bon. Si les projets que je te présente ne plaisent pas, faut me le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas vous parler de choses qui ne sont pas intéressantes. D'où la communication, encore une fois, mon bon et brave, l'espace commentaire, n'hésitez pas à le solliciter. C'est le moment d'effectuer le combo classique si le contenu que je t'ai proposé aujourd'hui t'a régalé. Comment effectuer ce combo? C'est normal, si tu es nouveau, laisse-moi t'expliquer. Like la vidéo, partage la vidéo à tes crypto friends. C'est peut-être bête, mais c'est super important pour développer la chaîne, tout simplement. Laisse-moi, je vais te les répéter X fois, 50 fois, 100 fois dans la vidéo, l'espace, commentaire. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche. Par contre, je compte sur toi sur un point. Et là, j'espère que tu vas vraiment l'appliquer. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.